Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est souvent très attendue sur la chaîne, puisqu'il s'agit d'une vidéo blabla point de croix et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit du duo avec ma petite Vanessa et ses diamants. Donc moi, c'est tout à fait Vanessa et ses diamants. Voilà, elle a des diamants même dans les yeux. Et puis je peux vous dire que de toute façon, ma petite Vanessa est une très belle personne. C'est un joli petit diamant à elle toute seule. Donc voilà, c'est une fille très très sympathique avec qui j'échange régulièrement. Donc c'est un amour de femme. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne, puisque elle aussi, elle a avancé de son côté le duo. Donc c'est la deuxième vidéo qu'on fait ensemble. Et franchement, on parle très peu de cette toile, puisqu'on veut se garder la surprise à l'une comme à l'autre. Mais on y prend un réel plaisir, puisqu'on ne s'est pas donné de consigne d'avancer. Juste avancer pour le plaisir, comme on veut. Et voilà. Et ça, c'est vraiment un pur bonheur pour moi. Je me sens vraiment bien. Quand je sors la toile, je suis détendue. Voilà. J'ai pas à me dire, ah Isa, t'as encore autant de cases à faire et tout. T'es un petit peu à la bourre, et ça c'est un truc qui va quand même, l'air de rien, turlupiner dans ma tête, même si j'ai dit cette année on se met plus de pression, plus rien. Mais je pense que ce genre de principe me mettrait quand même un petit peu, vous savez, on reste fidèle à soi-même quand même. Je suis quelqu'un qui stresse, qui angoisse vite pour un oui, pour un non. J'essaye de changer, mais je vous assure que voilà, je vais bientôt avoir 50 ans et c'est difficile de changer. Très difficile. Donc cette toile, c'est un ravissement pour les yeux. Franchement, déjà que c'est une beauté fatale. Et puis, voilà, je vous ai montré, c'est essentiellement des blocs et quelques petits aiguilles de confetti, vraiment assez minimes. Et c'est vraiment une toile agréable. Et on partage toutes les deux ce même sentiment, que c'est vraiment une toile super agréable. Donc Vanessa, elle avance de son côté à des heures quand elle peut, puisqu'elle travaille. Moi, je suis à la maison. Bon, finalement, hier, j'ai eu mon loulou, j'ai pas pu avancer dessus, juste un petit peu. Dans l'après-midi, j'ai apposé 20 croix. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On fait comme on peut, mais on ne prend que le bon pour faire cette magnifique thé d'oreiller, puisqu'avant tout c'est une jolie thé d'oreiller. Donc encore un grand merci à Vanessa, parce que c'est un pur bonheur, et que ça a été une bonne décision qu'elle a prise de dire, Isa, on ne le ferait pas en duo. Mais oui, parce que je sais pas quand est-ce que je l'aurais sorti, ma petite Vanessa. Et elle a bien fait, parce que c'est une très belle découverte, cette toile. Elle est super méga agréable. Alors, ne rigolez pas de moi. Alors, j'avais surjeté déjà, je ne sais pas si c'était déjà le cas à la première vidéo, je l'ai surfilé à la main. Voilà, j'avais fait mon petit surfil sur les bords. Donc, au moins déjà ça, j'étais en harmonie avec moi-même. Même ici, partout, j'ai fait partout. Voilà. Et ensuite, mon système que j'ai fait, système 3D. 3D, je ne sais plus si on dit ça. Système D plutôt que du 3D. Ah, je me fatigue toute seule. Je vais pas changer, mais non. Cette année, j'envoie du lourd au niveau émotionnel des mots que je sors. Enfin, regardez mon système. Il est pas mal, Mais oui, parce que nous avons l'arrière de la housse. D'ailleurs, il faut que je montre. On m'a demandé pour montrer. Marie était surprise aussi, elle ne comprend pas le système. Donc, je vais vous le montrer. Donc, j'ai rouloté comme ceci, pour une histoire de pratique. Bon, celle-là, elle est abîmée, c'est pour ça que je l'ai mise aussi. Et surtout, comme je sais que ça pince, mais sans abîmer, vous voyez, je fais ça, hop, c'est parti. Et surtout, pas les mettre sur les points, parce qu'on risque d'abîmer les coutures. Donc, je mets juste ici un petit peu. De temps en temps, je bouge un petit peu pour pas que ça reste trop longtemps. Donc, alors, voilà, l'important de voir aujourd'hui, c'est ma petite avancée. Voilà, j'ai fait ceci, donc j'ai deux couleurs. J'ai fait le 29 qui est ici, on voit bien les petites nuances, et c'est ça que j'aime. Il y a un dégradé très subtil, et franchement, c'est tip top. Et ici, nous avons du 14, voilà. Donc là, je vais arriver dans la zone 30, et là, c'est
Si je me trompe pas, c'est le fameux bleu-vert là qu'on aime toutes. Bleu-vert, le beige-vert avec des reflets verts. Et ça va être génial. Donc j'ai continué ici, sur le côté. Donc j'ai, si je me trompe pas, 4 couleurs déjà différentes ici. Ça se fait d'une façon assez subtile. J'aime beaucoup. C'est très joli. Ça va être très fin. Et je viens finir à chaque fois mes fils. Donc ce qui fait que je pars, parce que je vais partir comme ceci maintenant. Je vais essayer de partir comme là. Faire déjà ici. Hop, et après je vais voir. Vous savez, je m'inflige rien, mais je le fais comme moi je le sens. Et que c'est le plus pratique. Pour moi, la façon la plus nette et la plus pratique, c'est de venir travailler comme cela. Ici, pareil, j'ai laissé un fil parce que j'ai encore 3 petits points à faire. Donc, vous entendez le camion qui vient ramasser les poubelles. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer pour ce qui concerne la tête d'oreiller en elle-même. Donc, il y avait Marie qui se posait la question. Donc, si Marie se pose la question, ben, plein de personnes se posent la question, j'imagine. Hop, voilà. Donc, tout simplement, voilà, j'ai tout déroulé. Ma toile, alors j'aurais dû vous faire dans un plan beaucoup plus soutenu, enfin je veux dire plus large, plus soutenu. Attendez, hop. Voilà. Donc on est d'accord que c'est présenté comme ceci. Donc ils ont fait endroit sur l'endroit de la toile. Alors, focus, c'est tout flou. Voilà. On a l'endroit avec la fermeture à glissière ici, comme ceci, qui est sur l'endroit. Donc, je viens vous montrer. Voilà. Hop, ma fermeture à glissière est à l'intérieur. Pourquoi? Regardez, si je ferme, j'enferme tout l'intérieur. Donc ça, c'est là où les gens se posent la question. C'est pas normal. Mais si, c'est normal, parce que nous, notre but, c'est d'avoir... Alors, on peut venir fermer un peu plus sur le côté. Ça sera plus facile pour le travail à faire après. Hop, allez, c'est parti. Maintenant, ce qu'on vient faire, je viens retourner avec mes petits doigts. Je viens retourner ma toile. Bon, je la retournerai mieux quand je serai arrivée à ce moment-là. Et regardez, quand vous retournez, vous avez bien l'endroit de votre toile, de ce que vous allez venir broder, l'endroit de votre fermeture à glissière et l'endroit de l'arrière de votre housse de thé d'oreiller. Donc, je poursuis le petit acheminement de fermeture à glissière. Hop. Voilà. Ah, je me suis prise... aïe, 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 accident de travail. Ça y est, Isa peut plus... Ah ouais, je me suis bien prise dans le doigt. Donc, attention, si vous avez des aiguilles dessus, ne faites pas comme Isa. Voilà. Et on continue. Là, je suis dans le bord du bas. Je continue à fermer ma thé. Alors, la toile est encore neuve, donc ça peut être un peu plus accrochant à certains endroits, forcément, puisque on ne l'a pas vraiment fait aller. Et j'essaye d'aller vite pour vous, hein, pour pas trop vous embêter avec cela. Alors, c'est un petit peu plus dur. Mais ça se ferme, hein, vous inquiétez pas. J'ai peut-être mal pris, j'ai peut-être pris des fils avec, ça c'est possible. Ouais, j'ai pris... vous voyez, faites bien attention de ne pas prendre ça ici. C'est pour ça qu'elle glissait plus, ma fermeture. Donc on repart en arrière, on essaye d'enlever. C'est juste ça qui est accroché. Bon, c'est encore accroché. Ouais, j'aurais dû déjà bien surveiller d'ouvrir ma fermeture à glissière. Ouais, c'est bon, j'ai réussi à l'enlever. J'ai poussé avec mes doigts. Donc veillez quand même à bien faire attention que ça ne coince pas, parce que du coup ça coulisse tout seul. Mais ça peut des fois être un peu plus tendu suivant la manière où ça a été cousu. Vous voyez, ça va, vous entendez le bruit du curseur, hein, ça va tout seul. Toujours bien vérifier qu'on ne prend pas la marge de couture. Alors c'est pas évident pour moi parce que je suis en train de vous filmer et que je suis en 1-1. Donc j'essaye d'être dans le champ. Alors là il me reste plus qu'un angle à fermer.
S'il faut, je viendrai vous mettre ceux-là au sol. C'est pas grave. Ouais, je suis en train de reprendre dans les coutures. C'est pas possible. Ouais, j'ai repris légèrement ici dans la couture. J'aurais pu la poser vraiment à plat sur la table. Ça aurait été beaucoup plus simple. Hein. Et là, je travaille vraiment sur un bord de table parce que j'essaye de rester au maximum dans le champ pour vous. Donc, c'est ce qui me facilite pas la tâche. Voilà. Hop. On va y arriver. Hein. C'est juste parce que je prends la couture. Vous voyez, je le vois encore une fois ici. J'ai repris le bord du tissu de l'arrière. Hop. Bon, logiquement, une fois qu'on l'a terminé, on la met. Et puis voilà, après, on met juste sa thé d'oreiller au lavage quand on a besoin de laver. La toile, elle est encore rigide, hein, vu qu'elle est faite pour venir faire du point de croix. Donc la toile est encore super rigide. Il me reste ça à fermer. Et voilà, ma toile, elle est ainsi, elle est dans la forme qu'elle a. Donc moi, j'ai ma fermeture à glissière dans le coin supérieur en haut à gauche. Voilà, je vous montre. Je vais vous montrer au sol, je pense. Je reviens de suite. Donc voilà, je suis au sol. Donc vous voyez en haut à gauche mon curseur de fermeture à glissière. Donc j'ai démarré à fermer ici, en haut à droite. Tac, 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 comme ça. Et voilà. Maintenant, je vais la réouvrir. Voilà, donc j'ai réouvert déjà un petit morceau, vous voyez, comme ceci. Et on l'ouvre dans sa totalité. Voilà, donc vous voyez, ce n'est pas cousu à l'envers. Même si ça pourrait sembler être un envers. Allez, j'ai ouvert toute la fermeture. Et je me retrouve avec une toile comme ceci, forcément. Voilà, si vous voyez la position que j'ai, je fais de la gymnastique. Et c'est cette partie-là que moi je suis venue rouloter. Donc c'est un peu froissé, logiquement, puisque moi j'ai rouloté à ma façon. Donc c'est cette partie-ci, hop, je suis venue rouloter pour une question de pratique, pour moi travailler le haut de ma toile et ma toile, pour pas être embêtée par le revers. Voilà, donc j'ai replié. L'intérieur se retrouve ici. Enfin, je veux dire, j'ai dit de bêtises. L'extérieur, au moins, il se retrouve à l'intérieur. Déjà, comme ça, à force de venir manipuler ici avec vos mains, vous salissez moins, puisque c'est quand même une couleur claire. Donc, je remets mes pinces à cheveux. Vous pouvez mettre autre chose, hein. Mais moi, ce jour-là, je me suis pas décarcassée. Je me suis pas cassé la tête. J'ai pris ce que j'avais sous la main. Voilà, tout simplement. Voilà. Et ici, je vais mettre de l'autre côté ma deuxième pince. Ah, j'ai fait du sport pour vous, vous voyez. Hop. Ah oui, j'ai oublié de ressortir correctement mes bords. Ouais, c'est plus pratique quand on ressort ces bords comme ça et non pas les laisser plier. J'avais oublié de les ressortir. Ça s'était fait automatiquement à la première fois, donc c'était bien. Et là, je ne l'ai pas fait. C'est pas grave, je vais rerouloter ce côté. Parce que j'aime bien que ce soit net. Pour pas que ça me pose de problème. Et voilà. Hop, avec mes petites mains. Alors, si vous avez peur, si vous avez des mains qui suintent vite, que vous transpirez beaucoup, petit conseil dans ce cas-là ici, parce que ici, ça a souvent tendance à se dérouler, à bouger. De venir mettre peut-être un petit chiffon, une petite serviette éponge et venir le mettre ici comme ça, ce que vous manipulez souvent avec vos mains, et ben vous n'abîmez pas, vous ne salissez pas cette partie-ci. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, ben, j'espère que ce petit tuto, non, mais cette petite explication vous aura été utile. J'ai mon coussin de chaise qui n'arrête pas de bouger. Qu'est-ce que je fais ? Hop là. Voilà. Bon, je perds tout en route. J'arrive. Voilà.
c'est bon, j'ai retrouvé mes repères. Donc j'espère que ça vous aura été pratique. Je vous dis à bientôt. Non, je plaisante. Allez, on va faire un petit peu de petites croix ensemble. Donc je suis dans le symbole bleu. Et comme j'en ai encore ici à faire, je vais venir faire ici. J'en ai là. Je pourrais faire aussi là, mais j'ai envie de finir déjà ici. Je descends tout doucement parce que celui-là, des bleus, je l'ai descendu au maximum. Hein. J'ai descendu toute la longueur que je pouvais faire en fil. Et une fois que le fil était trop court, je suis venue faire mon point d'arrêt sur le dessus. Et j'ai enlevé. Donc moi, je travaille avec ma toile ici. Je la plie. Et je replie. Hop. Comme je l'ai refermé, j'ai mes coins qui sont un petit peu mis n'importe comment. Voilà. Et moi, je travaille comme ceci. Et là, parce que je peux pas, j'ai le support du téléphone. C'est un peu compliqué, mais je travaille avec une main en dessous, main gauche en dessous et main droite au-dessus. Et ça fait un petit bombé en fait, donc c'est facile. J'ai mes ongles qui sont en dessous, qui me font le support, qui me surélèvent ma partie, mais là ça sera pas possible. J'ai le bras qui m'empêche de venir mettre mon bras à moi. Donc ça sera par-dessus, parce qu'en travaillant toujours à venir par là, je me fatigue et j'attrapais mal un petit peu au muscle avant de mon petit bras droit. Donc oui, bon, pour quelques minutes de vidéo, ça va le faire. Mais quand je fais des petites croix un peu plus longues, on va dire, c'est pas possible. Voilà, j'essaye de rester dans le champ. Voilà, voilà. Voilà pour les petites explications. J'espère que j'ai été claire. Marie, tu me diras si tu as bien compris. Si pour certaines, si c'était une grande question, si j'espère que voilà, pour vous, ça a été compréhensif. Mais quand on vient faire une tête d'oreiller, quelque chose du même style, on vient mettre endroit contre endroit. Donc c'est normal, une fois qu'on va retourner, l'endroit ne sera plus emprisonné à l'intérieur, mais sera de l'autre côté, puisqu'on va venir retourner. Pensez à ça, endroit contre endroit, tout le temps. Pareil, dans la couture, si vous venez faire je sais pas moi, des coutures de manches, des coutures de bord d'une veste, d'un pantalon, c'est toujours endroit contre endroit. Pour que quand on retourne, les coutures sont à l'intérieur. J'ai l'impression d'entendre des bruits de Karcher dehors. C'est possible, hein. Donc, je ne sais pas combien de temps j'ai déjà filmé, avec tous les blabla explications et blabla présentations. Ah ouais, j'ai parlé quand même pas mal. Donc j'ai pris un petit peu d'avance pour vous filmer cette vidéo-ci, parce que j'ai pas mal de vidéos à vous faire. Et j'ai des rendez-vous la semaine où cette vidéo sera publiée. Donc, ce qui fait que, pour une question de pratique, je vous filme quand je peux, que je suis seule déjà là à la maison. Donc voilà, c'est pourquoi je l'ai même dit à Vanessa, si toi tu peux filmer avant, parce que... Voilà, c'est pas toujours simple de pouvoir filmer, d'être seule, d'avoir une pièce en plus. C'est pas toujours évident. Donc, moi, j'ai pris l'initiative et c'est ce que j'ai dit à Vanessa. Filme quand toi tu peux. Si un jour où ils sont pas là, n'hésite pas à filmer, même si c'est 2-3 jours avant, c'est 2-3 jours avant. C'est pas grave. Voilà. Je suis curieuse de voir que Vanessa a fait, parce qu'elle a démarré en bas à gauche et moi j'ai démarré en haut à gauche. Donc je suis curieuse de voir où elle est rendue sur sa toile. Elle l'a pratiquement fini. Imaginez qu'elle l'a pratiquement fini. Là je vais dire mais non, c'est pas quand tu rends du travail juste avant de manger, c'est pas possible. Si c'est possible, s'il y a tout le monde de la famille qui s'y met sur sa toile, bien sûr que c'est possible. Même son chien. Elle a exploité le chien pour qu'il fasse la vaisselle, lécher les assiettes. Ouh là là là, ça va plus, Isa. Hein.
Ah, mais vous savez, j'aime rire, hein, j'aime rigoler, c'est important. Je suis sûre Vanessa, elle a profité de sa petite cheminée en faisant des petits points à avancer sur sa toile. Alors quand je lui ai dit, je l'ai appelée comme ça, elle m'a dit, oui, mais moi, j'ai pas les cheveux de cette couleur-là. J'ai dit, c'est pas grave, maintenant, je te vois avec des cheveux violets. Donc vous voyez, hein, même s'il y a des petites zones avec des autres couleurs, justement, c'est ce qui va faire la nuance dans ces magnifiques cheveux. Je dois être... bah oui, je suis quelque part... je vous montre, je suis hors champ, je suis en 1-1. J'ai très peu l'habitude de filmer en 1-1. Je dois être quelque part ici. Par contre, j'ai pas encore vu où c'est ces étoiles de mer. Je les ai pas... Concrètement, j'ai pas cherché réellement non plus. On verra ça. Je pense que déjà, rien que le jaune que j'ai là, ce sont des petits éclats. Oh, je suis hors champ. Des petits éclats qu'on a de ci, de là. Ouais. Je suis en pleine... Oui, parce que vous voyez des toiles comme ça. Si je voulais apporter un fil métallique brillant, il n'y a rien qui me dit vraiment que c'est ce que je vais faire. Peut-être si la couleur que je vais utiliser. Alors, par exemple, c'est le 4, le jaune, à quoi ça correspond? Il n'y a que ça qui va me donner la puce à l'oreille hein, dans les couleurs. Parce que ça peut être aussi une couleur peau. J'ai pas beaucoup de couleurs. C'est ça qui est pas simple de savoir. J'ai ça qui est beige, qui est blanc. Ouais, c'est un blanc. En 40. Donc ça, je pense que c'est peut-être plus dans des brillants qui font genre cristaux. Comme ici. Comme ici. Ici, ça c'est le beige avec les reflets verts. Voilà. Là, il y a en petite quantité, donc c'est moins parlant. Ici, j'ai aussi encore un blanc avec des reflets bleus. Et par exemple, ouais, ça serait peut-être plus dans ça que je vais me dire, oui, effectivement, c'est peut-être ça qui va m'apporter, et c'est même pas le 4. Le 4, c'est du rose. Donc vous voyez, j'ai pas encore de réelle idée de savoir, j'aurais voulu mettre dans les petits effets, les petits points lumineux, un fil brillant, pourquoi pas. Mais voilà, je sais pas à quoi ça correspond. J'en ai pas, si j'en ai ici et là. C'est pas simple, hein. C'est pas simple à se projeter, à savoir où on est. Alors peut-être le patron m'aidera un peu plus. Non, le patron, je dirais que c'est encore pire parce qu'il y a toutes ces informations de couleurs là. Et on n'est pas dans du concret. Et donc là, c'est là où est toute la difficulté. Vous voyez, même là, j'arrive pas à visualiser les étoiles qu'on a dans les cheveux. Je ne sais pas où elles sont. Si vous les trouvez, vous êtes fort. Ouais, je sais pas trop. Faudrait que je regarde avec les symboles, tout simplement. À quoi correspond, alors, 12 et 13, par exemple. 12 et 13. Un point rouge et un triangle orange supérieur droit. Alors ça va être dans les tons jaunes, là, et les ronds. Donc c'est peut-être ça, mon étoile, peut-être. Mais les petits éclats, alors, c'est quoi? Vous voyez, je sais pas, là. Je sais pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il est quand même assez difficile de savoir où venir apposer des fils brillants quand on veut mettre en valeur certaines choses et pas non plus une toile entière. Par exemple, là, voilà, je voudrais mettre un fil brillant avec celui-ci, c'est faisable. Dans ce cas-là, je joue un peu sur l'entièreté de la toile. Et là, je me rapproche d'un fil qui va être dans les tons un peu violets. Et hop, je me casse pas la tête. Tandis que là, je veux mettre en valeur tout ce qui est de couleur dorée, des bijoux, tout ce qui est un peu étincelant. Et là, la difficulté est beaucoup plus importante. Voilà. Où est mon aiguille? Là. Alors, c'est pas que c'est pas faisable, hein. Je pourrais éventuellement passer après, à la fin. Quand, par exemple, je dis, ah, mais si, effectivement, j'ai fait un truc brillant, est-ce qu'elle sera autant détaillée que sur la toile, sur l'illustration? Est-ce que je vais vraiment venir apporter
ces petits points. Ça, je ne sais pas. Des fois, on peut être surpris sur une toile qui n'est pas une précision totale comme sur l'illustration. Ça peut arriver. Des fois, on a, des fois, on n'a pas. Ça, c'est la surprise. On pourrait venir prendre le petit fil métallique doré et venir la poser justement là où, quand on a fini la couleur, de venir la poser au-dessus de sa croix. Juste faire le dernier trait. Voilà, le dernier trait de la dernière patte, si je puis dire, de votre croix. Ce serait la petite solution de recours. Après, une fois qu'on l'a fait, si jamais on veut reproduire, là on sait. Là on sait parce qu'on a un support visuel sur l'article et on pourrait apporter une précision écrite en disant que voilà, tel symbole, telle couleur, c'est la brillance des bijoux. C'est une vidéo un petit peu méthodique depuis le début. Hein. Bah, c'est pas mal aussi, hein. C'est un petit peu instructif, j'espère, pour vous. Même pour moi, hein, puisque moi je me pose encore les questions de comment venir apporter, comment savoir où c'est. Je me base plus ou moins aux couleurs, mais après, voilà quoi. Je suis pas sûre. Regardez, moi au départ, j'ai cru que ça allait être le jaune. Alors pas parce que c'est jaune, mais parce que je voyais des petits points par-ci, par-là. Donc ça ressort plus effectivement parce que c'est jaune par rapport aux autres couleurs qui se font dans la masse. Donc je me suis dit, tiens, ils ont peut-être quand même représenté par le jaune. Voilà ce que je me suis dit. Mais apparemment, non, ça sera pas ça du tout. Bon, je suis un peu lente sur mes croix puisque je suis aussi dans la réflexion. Hein. Logique. Et puis je suis pas dans une facilité pour travailler. Donc j'avais envoyé une petite vidéo à ma petite Vanessa pour lui expliquer comment moi je travaille pour avoir un champ de vision face à ce qu'on fait, parce que Vanessa est souvent de profil. Donc est-ce que voilà, est-ce que ça peut lui être pratique ou pas? Parce que moi au début quand je filmais, je ne savais pas comment filmer. Je me posais ces questions-là, donc je me suis dit tiens, si ça peut l'aider, lui faciliter la tâche, la vie. Après, voilà, chacun filme comme il peut, comme il veut, et comme il le sent surtout. Parce que si elle ne se sent pas à l'aise avec la manière de filmer, parce que, bah, vous voyez, moi, je suis prise par le bras déporté de mon téléphone. Au début, c'était très problématique pour moi. Je ne me sentais pas à l'aise. Et les premières vidéos blabla point de croix, j'étais contente quand j'avais fini. Non pas de vous quitter, c'était pas ça. C'était juste que j'avais un confort très très réduit et je prenais pas le plaisir comme j'aurais dû le prendre. Maintenant, à force, je me suis habituée, je me suis adaptée, on va dire. C'est un peu comme tout. Je discutais avec une de mes abonnées, si tu passes par là, gros bisous, Soleil. Je lui disais que moi, je travaille une main en dessous, une main au-dessus, c'est ce que je disais dans une vidéo, et elle me disait qu'elle n'y arrive pas. Donc, je lui ai expliqué que par écrit, qu'au début, bah, c'était pas inné non plus, hein. Je m'entraînais, c'est un grand mot, mais par exemple, voilà, si au bout de 3 minutes ou de 3 fois, je voyais que ça n'allait pas, bah, avant tout, moi, c'était le plaisir. Et petit à petit, j'ai retenté l'expérience et j'ai remarqué que je le faisais de plus en plus longtemps, jusqu'à ce que ça devienne une habitude automatique, que mes bras se mettent aux bonnes places, en dessous, au-dessus, et que j'arrive à travailler comme ça. Voilà. Donc, on s'adapte. On prend des habitudes, c'est un peu comme tout, le port de lunettes, il faut un certain temps d'adaptation, que l'œil et le cerveau. Et bien là, pour déplacement de main, même avec une toile, hein, on s'habitue, l'œil s'habitue, le cerveau s'habitue au format 11CT, au format 14CT. Bon, le 18, c'est une autre histoire encore. Mais voilà, l'œil s'habitue. Le cerveau s'habitue aussi, ils travaillent ensemble, hein, ils sont copains. Donc, tout est toujours dans une question d'habitude. Regardez avec mon petit loulou, petit à petit, ben, on va lui apprendre à... Déjà, là, ça y est, il a commencé les petits pots. Il faut le temps qu'il s'habitue. Pour l'instant, il crachouille beaucoup parce qu'il se demande qu'est-ce qu'on lui met en bouche. Et tout est, voilà, question d'habitude, d'apprivoiser des gestes, de se prendre des habitudes, tout simplement. À force de... Alors après, ça passe ou ça casse. Hein. Pour certains, si ça passe pas, ça passe pas. S'ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas. On va pas forcer un gaucher d'être droitier. Vice-versa. Donc voilà. Hop.
Alors, je suis contente parce que j'arrive à filmer sans penser s'il y a quelqu'un qui va descendre ou pas. Je suis seule à la maison, donc ça c'est tip top. Après je peux m'isoler là-haut, hein. Si jamais vous voyez que je coupe, déjà c'est parce que j'aurai des choses à faire entre deux. Et si je continue là-haut, vous le savez que voilà. Hop, ça peut arriver, hein. Alors ici j'ai encore le même symbole, donc je recherche dans quel sens est fait mon croisement de fil. Il fait un petit peu sombre quand même aujourd'hui. C'est pas foufou au niveau de la luminosité, mais bon, on fait avec, hein. Les fils, franchement, ils sont d'une douceur. Je vous assure, même quand je touche mes fils comme ça avec la main, ma petite main droite, mais là, j'ai été surprise. J'ai dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est doux! C'est d'une grande douceur. Vous devez rigoler, j'arrivais même pas à attraper mon fil avec mes ongles. Hop, voilà. Je viens faire mon petit point d'arrêt. Donc là, c'est pas l'idéal pour que je vous montre un petit peu tout ça. Parce que je sais qu'on me redemande souvent. Mais voilà, les vidéos arrivent, tout doucement mais sûrement. Il y a toujours cette question de cette personne qui revient à me demander comment je fais pour descendre, qu'elle n'a pas vu la vidéo où j'ai expliqué. Pourtant, je lui ai dit, je viens d'expliquer dans la dernière vidéo, elle dit qu'elle ne trouve pas la vidéo. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas moi-même. Ça va être quelqu'un d'assez nouveau sur les réseaux sociaux, enfin sur YouTube, et qui ne sait pas comment... Je sais pas, je ne comprends pas. Donc, déjà, la question étant, comment tu fais pour passer ton fil au rang suivant? Enfin, je sais pas. Je comprends pas trop le sens, puisque moi, ça coule de source, qu'avec notre fil, on va où on veut, en fait. T'es pas obligé de faire des carrés, t'es pas obligé de respecter des lignes. C'est toi qui vois comme tu veux faire. Regarde, par exemple, si tu es là, je sais pas si tu es tombé par hasard sur ma chaîne, parce qu'elle me pose toujours la même question en dessous de ces questions. Donc, je sais pas. Voilà, j'ai sauté un point, je suis passée en dessous, tout simplement. Je respecte toujours le sens de mes croix, de mes petits carrés. Mais ouais, avec ton fil, tu passes où tu veux. Enfin, c'est ça que je comprends pas le sens de la question, parce que ça me paraît tellement, ben, entre guillemets, futile. J'ai peut-être pas compris le sens non plus de la question. C'est tellement difficile des fois de s'exprimer par écrit, de faire ressentir à l'autre ce qu'on veut, on veut faire partager comme émotion, etc. Et même transcrire une question, c'est pas toujours évident que l'autre ait bien compris le sens de la question. Peut-être moi qui ne comprends pas le sens de la question. Donc si jamais tu passes par là, est-ce que c'est bien ce que je viens de dire, de passer son fil en dessous, n'importe où? Bah, tu vas là où tu as les mêmes symboles et tu continues tes symboles. Si c'est pour du point estampé, si c'est du point compté, tu regardes bien ton diagramme et tu vas avec ton fil au plus proche, là où tu as de retour la même couleur à apposer en fait. Ne pars pas au loin, trop loin, et revenir en arrière. Tu peux partir au loin. Alors dans ce cas-là, je te conseille de faire des demi-croix et de repartir, parce que moi, je fonctionne croix par croix. Et si tu as de retour des points ici avec la même couleur, dans ce cas-là, tu fais hop, et tu repars en arrière pour fermer tes croix. Et ici, tu continues ton acheminement. Voilà, et vous voyez, moi, j'ai encore quelques petits symboles, et après, je vais partir ici, c'est pas loin, j'ai vraiment pas beaucoup de fils à venir étendre jusque-là. Donc, je ne vais pas faire une trop grande vidéo parce que cette vidéo-ci, avec les petits cheminements du début que j'ai fait des coupures, va rester quelques jours dans mon téléphone, puisque j'essaie de prendre un petit peu d'avance parce que j'ai encore plein de choses à faire, à filmer. J'ai des jours où je ne pourrai pas filmer.
Donc c'est pour ça que je prends de l'avance sur ce que je fais. Et donc il ne faut pas que ça me sature le téléphone quand je dois venir y apporter une vidéo que je dois encore réaliser. Voilà. Je pars en programmation au jour le jour en fait. Je poste ma vidéo quand je dois la faire, je la programme pour qu'elle sorte à telle heure. Et puis voilà, j'aime pas trop faire au jour le jour parce que je me dis s'il y a des contretemps, des choses qui doivent venir avant, de devoir tout enlever, tout déprogrammer, non, ça va me perturber, j'aime pas. Donc je préfère faire ça au jour le jour. Donc du coup, ce qui veut dire je prends de la place dans le téléphone, mais j'ai pas le choix. Mais voilà, l'essentiel, c'est d'avancer sur ce que je veux faire dans la progression que je veux. Voilà. Parce que c'est vrai que j'aime bien qu'il y ait une logique aussi dans les vidéos. Par exemple, imaginez, je vous parle d'un truc dans une vidéo que je ne vous ai pas encore montré. Là, ce ne serait pas très logique. Donc, il faut qu'il y ait un sens. J'ai entendu comme une portière de voiture. Et si ça se trouve, c'est ma famille qui rentre. Bon, bah écoutez, je vous reprends vraiment quelques heures après, la même journée, mais quelques heures après quand même, hein, puisque bah, j'avais raison, j'avais bien reconnu la voiture qui se stationnait, et donc bah, ça rentrait de course, hein. Donc bah oui, je donne un coup de main. Alors je vais ouvrir comme cela, ce sera plus simple, je pense. J'espère que ça fait pas trop de bruit, mon bracelet qui vient frapper sur le support, parce que je n'ai plus mes repères de ce matin. Et là, je passe en dessous et du coup, ça va pas. Ça fait trop de bruit et j'ai pas ma gestuelle habituelle. Donc, bah oui, après, ranger les courses, j'ai rangé encore quelques petites affaires dans la maison, enfin, mon train-train quotidien, hein. Et ensuite, bah, il a été vite l'heure du repas, donc c'est ma fille qui a entrepris de faire ça. Voilà. Et puis nous sommes passés à table. Ensuite, j'ai attendu que ma fille parte au travail. Donc elle est partie il y a... Je sais pas quelle heure il est. Il y a quelques minutes, il y a une petite demi-heure, je pense. Et ça me permet de venir faire encore un petit peu de blabla avec vous. Donc je vais ne pas rester très très longtemps pour cette petite partie-ci, puisque je vais rester à peu près 10 minutes environ. Et parce que ça va faire une trop grande vidéo. Alors non pas que je veuille pas, hein, vous le savez que moi c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Mais là, ça va être trop envahissant dans mon téléphone. Et comment je fais si je dois tout enlever, que je dois tout supprimer, ce que j'ai fait en amont avec d'autres choses. Si j'ai plus de place, c'est compliqué de venir travailler sur le côté. Hop. Donc c'est une toile que je travaille à la main, comme vous pouvez le voir. Alors quand je suis au canapé, c'est bien plus pratique, hein, forcément. Et je me trompe de... Bah oui, tu fais des bêtises, Isa. Bah oui, que voulez-vous? Après avoir mangé, on est toujours un petit peu fatigué. Et pourtant, j'ai du travail qui m'attend. Mon lave-vaisselle a fini de faire... Attendez, j'ai l'impression qu'il y a déjà quelque chose en dessous, non? A déjà fait son petit boulot de nettoyage. Donc, j'attends bien que ça refroidit à l'intérieur. Parce que pendant que ça sèche encore, ben voilà. La vaisselle, je vous la prends pas, hein, mais la vaisselle est sèche, plus ou moins. Ça dépend quoi. Et il n'y aura plus qu'à ranger. Et ensuite, j'ai quelques casseroles encore à laver à la main. Parce que je ne mets pas tout au lave-vaisselle. Puis surtout, s'il n'y a plus de place, encore moins. Donc voilà. Donc c'est vrai, j'ai hâte de voir ce qu'elle a fait, Vanessa. Où elle est rendue dans sa toile. Mystère. Donc comme d'habitude, hein, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la chaîne de Vanessa pour que vous puissiez voir en retour l'avancée de sa thé d'oreiller. Hein, vu que celle-ci, c'est un cadeau que j'ai eu à Vanessa. Et elle était tellement en amour sur cette thé qu'elle se l'est procurée pour elle également. Et elle a eu la superbe idée de me proposer ce duo. Et elle a bien fait. Je lui dis, mais franchement, j'aurais pas pensé
de voir pour faire un duo ou un défi. Franchement, ça m'avait pas du tout effleuré l'esprit. Et elle a bien fait. Et c'est ça, dans les duos, défis, ça nous oblige, entre guillemets, hein, bien que ça ne soit pas des obligations, hein, puisque c'est une passion avant tout, sinon on le ferait pas, hein, tout ce qui est point de croix, diamant painting et autres. Mais entre guillemets, ça nous oblige à devoir avancer. Alors aussi, toujours entre guillemets, le devoir. Mais on a cette envie encore plus présente de vouloir avancer, parce qu'on est tenu par quelque chose. Et ça, c'est cool. Quel silence. Oh, ça fait du bien, j'aime le silence aussi. J'aime, on va pas dire le bruit, j'aime les bruits de fond, on va dire, un accompagnement télévision, des choses comme ça. L'été, je pense pas allumer la télé, par contre. C'est un truc, puisque le 3/4 du temps, moi, je suis dehors. À part si il fait grand soleil, trop chaud, pas d'air. Là, je rentre parce que c'est juste insupportable. J'ai ma terrasse et le jardin qui est en plein soleil toute l'après-midi. Alors, au fond, contre le mur du fond, j'ai des arbustes. Et l'été dernier, on était là avec ma fille, on essayait de choper le moindre petit ombrage. J'avais peur que cette année, mon mari recoupe, comme il a fait l'année dernière, mon Dieu, il leur a fait une coupe à mes arbustes. Oh, mon père, je vous assure, quand il a vu mes arbustes, il a eu un fou rire. Mais je le comprends. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est un massacre. C'est plus des arbres. J'ai respecte l'effet boule. Et il m'a dit, bah vas-y, va le faire, toi, tu verras si c'est facile. Et de toute façon, ça repousse, ils en ont besoin. Ouais. Je vous assure, on voyait presque plus rien au niveau branchage, juste des murs tout nus. Ça, c'était pas Jojo. Et là, ma façon de filmer, elle est pas Jojo non plus. Ah ouais, non, je lui dis, non mais ça va pas, non. Je regardais même plus là-bas, ça me dégoûtait. Mon père, l'autre fois, et puis la fois suivante, ou quelques temps après, il revient, me fait, ah bah ça va, ça pousse. Et puis il me regarde et il se marre. Ah, punaise. Mais cette année, il n'a pas eu le temps. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a fait super chaud. Donc, il n'a pas eu le truc d'aller le faire. Alors, non pas que j'ai envie d'une canicule encore cette année, hein, parce que c'était horrible. Horrible, horrible. Pff, moi, j'ai eu beaucoup de mal hein, avec ce que j'ai eu. En plus, ça tombait super mal cette année-là, quoi. J'ai eu tout en même temps. À supporter ça avec mes craintes, j'avais tellement peur de m'étouffer. Non, cette année, j'ai pas envie d'une canicule. C'est dingue, ces canicules. J'appréhende l'été rien qu'à cause de ça maintenant. Alors que moi, j'adore l'été. Ah là là, c'est de la contorsion que je fais. Vous verriez, je fais un tourné de dos. Ouh. Je vais faire comme ça. Allez, je vais traverser ici pour aller au plus près. Hop. Ça ressemble un petit peu à Catherine quand elle bosse. Sur ces toiles. Non, je connais hein, la méthode de Catherine et j'ai mal piqué en plus. Bah oui, nunuchette. Ah, vous voyez les petits surnoms que je me donne. Nunuchette. Ouais, chez nous c'est courant ce petit surnom, Nunuchette. C'est mignon. C'est pour adoucir les disputes à la maison, Nunuchette. Mais il y a des fois on n'adoucit rien du tout, mais on n'égalise pas les angles. Oui, cette méthode de piquer juste sur l'avant, je l'ai apprise comme ça. J'ai appris le canevas déjà comme ça. Mais au canapé, je peux réutiliser ma main gauche et ma main droite. Mais en filmant ici, c'est pas possible. Hop, je fais mon petit point d'arrêt, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai fini avec ce fil-là. Je vais revenir reprendre pour travailler... Ouais, j'ai pas envie de faire voyager le fil jusque là. Je trouve que ça fait quand même un peu loin. Et je suis pas dans le gaspillage hein, du coup, puisque un point d'arrêt c'est petit. Oh oui. Alors pas pour piquer, mais pour récupérer mon fil. J'ai plus de mal à récupérer mon fil que à piquer.
la maniaque attitude, vous voyez, elle tapote. Hop là. C'est reparti pour ici. Donc là, je vais faire quand même aller de là et là, parce que à chaque fois couper, c'est vrai que c'est usant. C'est usant de toujours couper, mais bon, quand il faut, il faut. Hein. Mais pas pour des petits chemins comme ça. Ça va. Il y a des personnes qui s'imposent un certain nombre de carrés à ne pas dépasser pour aller faire filer leur fil plus loin. Hop, voilà. Alors, soit j'utilise cette manière-ci hein, pour travailler, ou l'autre où je pique en haut à droite et que je ressors au milieu. J'utilise les deux. Ça, c'est au gré de mes envies. Voilà. Vous voyez, machinalement, je viens mettre mon bras gauche en dessous. J'ai pris l'habitude de travailler comme cela. Hop. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de passer comme ça. C'est parce que j'ai... Enfin, si, je sais pourquoi. C'est parce que là, j'ai du mal à travailler sur mon ouvrage, sur la table. Là, c'est compliqué pour moi de travailler sur une table. Hop. Je reprends bien mon aiguille. Je viens la faire traverser ici. Ouais, je suis curieuse de voir ce qu'elle nous a fait, Vanessa. Je sais pas pourquoi, voilà, Isa utilise des nouvelles techniques, c'est pas des nouvelles techniques, mais j'ai réessayé de retravailler comme ça ici, de piquer sur le dessus, et j'aime pas le point, il n'y a rien à faire, je trouve pas beau, et il ressemblait pas aux autres, je voyais la différence. Je regardais ailleurs pendant un petit bout de temps, avant de tout enlever. J'ai re-regardé et j'ai vu direct la différence. Donc ça ne me plaît pas, donc j'ai tout enlevé. Bon, j'avais pas fait 50 points, j'en avais fait à peu près 5-6. Mais ça me plaisait pas, donc j'ai enlevé. Je me suis dit, c'est pas la peine, hein, je vais pas être contente de mon travail, donc ça sert à rien. Hop. Voilà. Voilà pour cette session numéro 2. Sur l'avancée de la thé d'oreiller avec ma petite Vanessa. Petite, je sais pas, mais au grand cœur. Ça, c'est ça. Et Vanessa, ouais, je sais pas combien tu mesures. Moi, je fais 1,73 m si j'ai pas rapetissé au lavage avec les années. Hein. Et logiquement, je fais 1,73 m. Les bras en bas, le long du corps, hein, pas les bras en l'air. Par contre, ma fille cadette, je pense qu'elle va être grande. Je ne sais pas si elle grandit encore. Je ne sais plus si elle me dépasse. Mais elle n'en était pas loin. Hein. Quoique, elle peut s'arrêter. Hein. Ouais. Ma fille aînée, je pense qu'elle me dépasse un peu. Eh bien, écoutez, ça fait 12 minutes. Vous avez vu, vous avez eu 2 minutes de rab. Donc, écoutez, moi, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je replante mon aiguille sur l'avant et je vais vaquer à mes occupations. Ah, non pas que j'ai envie d'aller faire la vaisselle, mais il faut bien que ça se fasse. Donc, moi, je vous dis à la prochaine pour l'avancée de la toile avec ma petite Vanessa. Et voilà, Vanessa. Ah, je lui ai dit, moi, je l'ai renommée Vanessa. Donc, c'est Vanessa. Et j'espère que l'avancée sera probante pour la prochaine vidéo. Bon, bien sûr, j'ai des petits points par-ci, par-là. J'en ai encore ici, ici. Vous les voyez pas, vous voyez? J'ai suivi le cheminement de mon fil, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, on verra par où je vais progresser. C'est une grande surprise, même pour moi. Je ne sais même pas moi-même. Allez, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Et puis j'espère que vous ferez vos petites activités pendant ma vidéo, pendant que je vous raconte un petit peu plein de choses. Et j'espère que la première partie du comment, du pourquoi, de la thé d'oreiller, de la façon que c'est cousu, vous aura été pratique et que c'est clair pour vous, que vous comprenez
que ce n'est pas monté à l'envers. Parce que je sais que beaucoup ont eu ce problème de compréhension, mais c'est sûr, ça, nous, on l'apprend à l'école. Et avant que ça rentre dans le petit cerveau, il nous faut aussi du temps de comprendre, de visualiser les choses. On nous a appris à visualiser les choses terminées sans les avoir faites. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est toute une gymnastique à adopter dans le milieu de la confection. Voilà. Allez, gros bisous. Bye bye Vanessa. À la prochaine. Bisous tout le monde et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos petits pouces et merci pour vos futurs abonnements, vous qui passez par là, qui découvrez ma chaîne. Bye bye.